D'habitude, c'est un moment de l'émission que Clémentine et Stéphane prennent très à cœur, où ils ne se font aucun cadeau. Chacun sort son sabre ou son couteau. Oui. À l'abordage. Mais sauf aujourd'hui, puisqu'on fête avec 2 jours de retard l'anniversaire de notre cher Stéphane. Je compte donc, Clémentine, sur votre coopération pour faire exceptionnellement du quiz un moment agréable pour lui. Ah bon, de là à gagner, je ne sais pas, mais déjà, s'il ne perdait pas, ça serait un beau cadeau. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, première question pour vous. En 1946, suite au bombardement d'Hiroshima, un coffre-fort de la Mosler Safe Company est devenu mondialement connu car il est resté entièrement intact. Vrai ou faux ? Oh là là. Il était où Alors, c'était implicite dans ma formulation. Il était évidemment à Hiroshima, parce que s'il était à Tokyo, ça n'aurait pas eu d'intérêt, voilà, qu'il soit resté intact. Hein, bon. Et il était peut-être dans une cave. Pour un coffre-fort, c'est mieux. Est-ce qu'un coffre-fort super renforcé dans une cave à Hiroshima peut résister Moi, écoutez, je pense qu'évidemment, si vous me posez la question, c'est qu'à mon avis, il a dû résister. Il devait être dans une banque d'Hiroshima et il a dû... sinon, on ne parlerait pas de ce coffre, vous voyez, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, votre réponse La réponse est oui. Ce coffre est très célèbre parce qu'il a résisté à la bombe d'Hiroshima. Vous avez gagné. Magnifique, Stéphane. Comme quoi. Alors là, j'ai répondu au pif, je vous dis. Il a la gagne aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ne dites pas ça. C'est cette année supplémentaire, c'est 70 ans qui vous permettent, à mon avis, mais arrêtez, j'ai beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins. Oui, enfin, c'est bien. Faites croire que j'ai 70, quand les gens me verront, ils diront il a pris quelque chose, c'est pas possible. Donc c'était vrai, ce coffre a été construit en acier et en béton en 1925. Un lieutenant de l'armée américaine sur place a appelé la société pour leur dire qu'il avait résisté à l'impact de la bombe atomique. La Mosler Safe Company s'en est servi évidemment comme argument de vente. Argument de vente, bien sûr. Oui, mais il y avait du béton, Stéphane, c'est ça peut-être qui explique tout. Moi, j'imaginais le coffre-fort simplement en métal renforcé, là non. C'était un genre de bunker en fait, ce coffre-fort. Oui, mais comme certainement beaucoup de coffres. Venez ensuite, je vous ferai visiter quelques établissements très forts, question sécurité. Question numéro 2 pour vous, Clémentine, justement. À la fin des années 80, Pepsi fait affaire avec le gouvernement russe pour commercialiser son célèbre soda. Le rouble ne valant pas grand-chose, la société américaine se fait payer en sous-marin. Vrai ou faux ? Non. Alors, je ne vois pas comment une société privée américaine pourrait faire un deal qui porte sur des questions de défense pointues et un sous-marin. Donc, elle a dû se faire payer de façon particulière, certainement, mais certainement pas en sous-marin. Je réponds non. Vous avez perdu. Oh, quel bel anniversaire pour Stéphane. Eh bien, écoutez, c'est une question vraiment intéressante. Effectivement, c'est vrai. Avant les années 80, Pepsi faisait du troc et se faisait payer en vodka. Déjà, ça, c'est pas mal. Oui, puis, la société conclut des contrats de plus en plus importants. Pepsi, en 89, devient propriétaire de 17 sous-marins, une frégate, un croiseur et un destroyer. Pepsi fut un court instant la 6e marine de guerre la plus puissante au monde. Et ça, vous ne l'apprenez que sur Europe 1. Puisque même Clémentine... C'est un poisson d'avril, c'est possible. Pas. Ils ont racheté des vieux sous-marins démilitarisés à Mourmansk en train de rouiller. Mais cela dit, moi-même, ça a piqué ma curiosité, cette question. J'ai envie d'enquêter plus profondément. Donc je lance un appel à la personne qui prépare ce quiz. C'est comme si on laissait Perrier racheter un sous-marin nucléaire. Le Charles de Gaulle, ça serait étonnant. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Marcel Dassault, le célèbre fondateur du groupe industriel Dassault, s'appelle Dassault parce que son frère, pendant la Résistance, avait pris comme pseudo Char d'Assaut. Vrai ou faux ? Dassault s'appellerait Dassault à cause du nom de résistance de son frère, Char d'Assaut. Je sais qu'il y a une histoire qu'ils avaient... Il s'appelait Bloch à l'origine. Ben oui, me semble-t-il, oui. Et cette histoire de pseudo, c'est possible. Oui, mais est-ce que c'est son père ou son frère ? Il se peut qu'il y ait un piège là. Là, vous avez dit son frère. Stéphane, non. Stéphane,
Non, non, arrêtez, Oh, non, arrêtez. mais Non, non. qu'est-ce que vous faites, Stéphane, sous la table avec votre clavier? Non, ça suffit. Non, j'ai pas le clavier sous la table. Je vous le jure. Ça serait idiot d'ailleurs d'avoir un clavier sous la table. Vous l'avez sur la table. Cessez Non, de mais c'est vous pianoter. qui avez rajouté des bruits. Mais pas C'est du tout, vrai. pas du tout. Je n'ai pas les moyens de rajouter des bruits. Comment voulez-vous que je fasse? Si, Enfin, si, qu'est-ce que vous mais racontez? si, parce que vous travaillez dans une radio qui s'appelle Europe 1, Ouais, où ouais. on est spécialiste du contre-espionnage. Alors bon, Qu'est-ce que vous je répondez? pense que c'est vrai. Je réponds que c'est vrai, et puis voilà, parce que je sais qu'ils ont changé de nom pendant... Donc vous répondez vrai un peu au hasard, mais finalement c'est Oui, votre oui. anniversaire. Et comme c'est votre anniversaire, c'est forcément la bonne réponse. C'est vrai, son frère c'était Paul Bloch, vous aviez bon aussi, Marcel Dassault c'était Marcel Bloch. Au milieu des années 40, ils changent tous les deux leur nom pour Dassault. Paul est mort à 87 ans, Marcel à 94. Saluons ces grands capitaines d'industrie. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. À 2 ans près, en quelle année Roger François Damiens a déclaré « La journée sera rude » ? En quelle année, à 2 ans près? Ouh là là. Oui, Alors, je vous laisse attendez. une marge. Quand est-ce qu'il a été Est-ce que c'est pas 1746? Rappelons peut-être qui est Roger François Non, Damiens. parce que- Ah. Alors, Oui, Damien... c'est celui qui a essayé d'attenter à la vie de Louis XV. Ah, c'est bien Alors, Stéphane. voyons voir. En quelle année meurt Louis XV? À 2 ans près. Ils accèdent au trône assez tard. À mon avis, c'est 1770, non? Louis XVI et Marie-Antoinette... au secours, Stéphane. Donc, ça devait être 10 ans, Notez. 15 ans plus tôt. Moi, je dirais peut-être à 2 ans près. Ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aurais dit 1756. Donc, je vais peut-être dire couper la poire en deux et dire 1756. 1756 à 2 ans près. Vous avez gagné. C'est pas de cadeau, vrai. pas de quartier pour Stéphane, même pour son anniversaire. Incroyable. Vous étiez Mais tant mieux, presque, bravo, c'était à bravo. 1 an près, 1757. Je dis vraiment bravo, Clémentine. Ça valait 2 points, monsieur Dalton en régie, où vraiment on s'en fout visiblement de Oui, l'anniversaire de Stéphane. C'est c'est honteux. le jour, Non, où il je va suis- se faire écarteler. Il dit je crois que la journée va être Ouais. rude. Mais Alors, voyez, c'est marrant, Stéphane. Parce que ça, c'est vraiment, je n'avais aucune certitude sur la date et j'y suis allé au Magnifique. peu à peu Un à instinct l'intuition. Non, mais vous avez, Je vais me permettre, vous avez Stéphane, un instinct extraordinaire. je vais me permettre Oh, de merci. vous lire le moment, je vais vous raconter ce moment, vous l'avez très bien fait Stéphane, mais je vais tenter de le faire encore mieux. Il avait tenté d'assassiner Louis XV, on lui lit la sentence. Vous serez entaillé par un couteau aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, votre main droite sera brûlée au feu de soufre, et sur les endroits où vous serez coupé, il y sera jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la cire et soufre fondu, et ensuite votre corps tiré et démembré à 4 chevaux, et vos membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et vos cendres jetées au vent. C'est là qu'il a dit « La journée sera rude ». Très beau Ça, c'est bien pour l'anniversaire de Stéphane. d'histoire. C'est une super question. Eh ben, honnêtement, ça me fait très plaisir. J'imagine. Nous avons donc une dernière question qui va vous départager pour savoir si ces 70 ans de Stéphane sont un grand jour ou pas. Question numéro 5 pour les deux. La vie de reine, c'est cool. Qu'est-ce que Élisabeth II oui. demande à ses assistants? 3 propositions. 1. De mettre des bouillottes chaudes 30 minutes avant qu'elle aille se coucher et de les retirer juste avant. De lui porter ses chaussures en cuir pour qu'elle se fasse. Ou de lui résumer les derniers épisodes de Secret d'Histoire au cas où Stéphane Bern l'appelle. Non, ça, C'est secret pas d'histoire, porter non. ses En revanche, chaussures, je dirais. Les deux sont vrais. Les 2 premières sont vraies. Moi, j'ai dit porter ses chaussures. Vous Je crois vous qu'on dites casse ses uniquement porter chaussures. ses Alors- chaussures. Eh bien, Stéphane, je suis désolé, j'aurais voulu aller dans votre sens, mais la seule bonne réponse de toutes celles que nous avons données, ce sont les chaussures. Ces chaussures, les chaussures de la reine, sont portées pour qu'elles soient vraiment confortables quand elle les met pour la première fois. Cette histoire de bouillotte, Stéphane, c'est chez vous, à Tiron-Gardais, que ça se passe, mais visiblement pas à Buckingham, voyez-vous. C'est l'anglaise Stewart Parvin, styliste de la reine depuis 7 ans, qui a révélé ces informations dans une interview au Sunday Times. Néanmoins, si vous voulez déposer une réclamation et que vous pensez savoir qu'à Buckingham, des petites bouillottes sont apportées, glissées dans le lit de la reine, vous pouvez le faire maintenant, Stéphane, ou vous taira jamais. Vous avez disparu, Stéphane. Vous vous êtes étouffé. La honte, peut-être, la déception, cet anniversaire bâclé. Que vous arrive-t-il, Stéphane? Revenez avec nous. Il a fait un infarctus. Mon Dieu, Stéphane Bern a fait un AVC. Envoyez tout de suite. Envoyez directement l'équipe médico-légale. Envoyez. Envoyez le docteur Charlier, on va faire son autopsie.
infaillible ce truc. Hein. Franchement, cette machine. Ah, Le revoilà, le revoilà. revoilà. Stéphane, Mais ça coupe au moment où je m'excite comme ça. Alors, ça vous vous coupe. excitez parce que vous mettez un veto sur cette question. Vous dites que ce n'est pas les bonnes réponses. Si, non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit Je me exactement? permettrai pas. L'histoire des Je pense bouillottes que serait vraie. L'histoire des bouillottes est vraie, ça je le sais. Mais ça, vous le savez. Vous le Ah, savez je d'où? le sais. Bon, parce que ça a été raconté notamment dans la vie quotidienne à Buckingham Palace au temps d'Élisabeth II. Un excellent livre d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années. Et on sait aussi qu'elle demande à ce qu'on lui, pour éviter d'avoir mal aux pieds évidemment, qu'on lui use les chaussures. Pas au point de les abîmer, vous voyez, mais on les fasse d'abord, voilà. Et donc là, nous sommes face à Je suis désolé, Clémentine, mais il faut quand même croire la parole de Stéphane Bern. Oui, Donc, s'il nous dit bien qu'il y a sûr. deux réponses Oui. et non pas Oui, une qui oui, sont oui, valides, oui. il Je faut le suivre. m'incline, je dirais m'incline. surtout au lendemain de son mais anniversaire. alors, pour mon anniversaire, j'offre cette victoire. Oh, Non, bah non, Stéphane. non, non. Et Oh, Stéphane, non, vous non, gagnez non. suffisamment peu Vous souvent donnez pour pas garder le la bon victoire rôle, quand hein. vous l'avez. Non, hein. j'ai gagné autant de fois que Clémentine. On a tout rééquilibré ces derniers temps. Vous savez, au début, bon, c'était un peu comme une Oui. diesel. Le démarrage était difficile. Mais maintenant C'est que lui, j'ai le un diesel. bon... Ah oui, j'ai On a compris. bien C'est moi, compris. Oui. Maintenant que j'ai un bon rythme Je vais de vous dire, croisière, Stéphane, maintenant. non, j'ai tellement de victoires d'avance. Maintenant, Stéphane, vous êtes parti pour la gloire. Joyeux 70 ans, Stéphane. Je me permets de le redire au nom de tous nos auditeurs qui Oui, vous embrassent fort. Oui, d'accord. Écoutez, Écoutez, on a investi pour l'occasion. Est-ce que vous pouvez me rendre mon déambulateur, s'il vous plaît? Ça vient. Voilà, c'est gentil.